Mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? Je vous salue, chers auditeurs. J'ai mis un peu de temps pour retrouver la croix que l'on m'a malheureusement délestée de mon artillerie, enfin de mes outils, qui se trouve être à l'écran. Donc c'est une croix d'exorcisme, bien sûr, qui est à cet instant vue comme une sorte de petite croix, environ format 22 centimètres. Après, bon, c'est plus pratique à transporter. Quoi qu'il arrive, la croix parle aux exorcistes. Et comme je suis médium et que je suis l'évêque, eh bien, la croix n'est pas avec moi en sens physique. Mais elle est présente, comme vous le voyez, à l'écran. Parce que j'ai retrouvé dans une vidéo une croix, comme par magie, apparue. Alors, bien sûr, les synchronicités, les correspondances, les concordances de temps, appelons ça comme on veut, comme par hasard, je la retrouve pour dire, eh bien, se trouvant être elle devant mes yeux. Maintenant, moi, l'exorciste, pour dire l'évêque exorciste, pour dire l'évêque catholique exorciste, appelons ça comme vous voulez, après tout, se retrouve un peu coincé, avec une sorte de, comme pour dire, d'outil essentiel en moins, qui n'est plus à ma portée à cet instant. Vous voyez, donc j'ai un peu le problème avec ce exorciste, la croix, pardon, plutôt. Voilà, que ça s'agite comme par magie. Bien, donc je disais donc que cette croix n'est plus dans ma possession, mais elle parle, vous voyez, et je vais la connecter malgré le fait que les gens disent que la croix, eh bien, ne parle pas. Après, ils peuvent toujours être intelligents. Écoutez, je ne sais pas comment vous faites pour écouter des gens aussi idiots. Dans le sens physique, la croix ne peut pas parler puisque c'est un morceau qui n'est pas doué de voix. Vous voyez, je pense que vous comprenez toujours que vous pouvez même demander si votre portière de voiture vous parle. Par exemple, allons-y. Est-ce que votre portière de voiture vous parle? Normalement, non, vous voyez. Alors, comme pour une croix, normalement, la porte ne parle pas et la croix ne parle pas. Mais quand on est médium et quand on est exorciste et quand on est évêque, la croix parle. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, ça ne m'atteint pas du tout, mais votre avis est votre avis. Ce n'est pas grave, vous avez votre avis, c'est logique, mais mon travail n'est pas votre travail peut-être. Donc, cette croix qui est mon outil de travail devient à cet instant revue à l'écran, je la vois, et je l'ai retrouvée dans une vidéo qui semble être apparue comme par un genre de coup du destin, pour me la remettre en face. C'est moi qui suis moi, je vais connecter ma croix, puisque ma croix est la mienne, vous voyez. C'est quand même pas croyable de devoir expliquer encore ça, mais je me dis que certains n'étant pas encore dans la soirée d'ascension n'ont pas vu, alors je ne peux pas vraiment dire qu'il fallait l'enlever à cet instant, puisque des démons se sont approchés de moi à cet instant en 2017. Vous comprenez que la croix les dérangeait, celui-là qui a ramené ma mallette et qui m'a fait la mallette avec son contenu, a compris qu'après une certaine durée, il ne fallait plus garder ce qui s'y trouvait ni la mallette. Alors je ne sais pas où est passée la mallette, je ne sais pas où est passée l'icône de la Sainte Trinité de Roublev, je ne sais pas où est passée ma croix d'exorcisme. Les baguettes de sourcier étaient aussi dedans, après tout. Ce voleur est un voleur, mais bon, personne ne l'arrête. Après tout, alors faites un peu la quête de la reconnaissance, de la volonté d'être aimé chez quelqu'un qui pourrait... Bon, quoi qu'il arrive, je continue. C'est ma croix, je la canalise. Je suis la croix d'exorcisme. Je parle avec vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis votre croix, vous m'aviez et ils vous l'ont volé. Ils ont dit qu'avec la croix en moins, ça ira mieux, pour dire que le diable a dit cela. C'est lui qui a volé la croix. Lorsqu'ils sont aperçus que vous n'aviez pas la croix en main, ils se sont demandé pourquoi le diable avait la croix en main. Et lorsqu'il avait la croix d'exorcisme en main, qui est celle que vous voyez à l'écran, il ne l'a pas gardée. Il l'a remis dans la mallette. Il a dit qu'il ne voulait pas être découvert car il travaillait dans l'anonymat. Et il s'est permis de vous chier dessus comme il fait comme d'habitude pour dire que tout le monde se rend compte maintenant que ce n'était pas toléré. Il a décidé de vous faire passer vous pour celui qui devait être exorcisé et après, il s'est demandé pourquoi ce ne serait pas tout simplement lui qui serait l'exorciste. Vous lui avez dit qu'il faut reprendre la croix en main et lorsqu'il l'a repris en main, il a dit qu'elle brûle. Et lorsqu'il a dit qu'elle brûle, il a dit qu'elle ne peut pas être dans sa main.
Vous avez dit alors qu'il faut redonner la croix à l'exorciste et vous lui avez tendu la main. C'est comme cela que la croix parle. Mettez la vérité et ils comprendront que votre croix, qui est elle, doit être de nouveau avec vous. Il faut de nouveau que vous m'ayez. Vous avez dit sur la porte que c'est votre croix et que vous allez la racheter et que vous allez la fourrer dans le CUL pour qu'ils comprennent vraiment que vous êtes vous, parce que vous étiez à cet instant en avoir plus qu'assez, que celui-là se permette avec la protection de vous détruire comme si c'était un bourreau qui vient pour guillotiner en pleine rue. Et lorsque cela arrive, eh bien, il y a des gens qui sont témoins dans la ville de Metz, MTZ, 57 000 pays des droits de l'homme, comme j'aime le dire. Bien, vous voyez, chers amis auditeurs, j'ai canalisé ma croix. Mon souvenir ne m'amène pas du tout à cet instant. Vous voyez, je ne me rappelle même pas qu'il avait en main. Je ne me rappelle pas qu'il a remis dans la mallette. Je ne me rappelle pas qu'il a, comment dirais-je, que je lui ai tendu la main pour qu'il me redonne. Et j'aimerais savoir pourquoi je ne me rappelle pas. Ça commence à me faire chier, tout simplement, de subir comme ça sans que je puisse retourner le mal contre ceux qui me le font, comme s'ils étaient en droit de ne pas venir avec ce qu'ils font. Bon, je ne sais pas, un retour de leur emmerdement devrait leur arriver tôt ou tard. Donc, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous voyez, je suis intelligent, traducteur. Je suis le traducteur. Vous aimeriez savoir si votre malveillance que vous avez subie pourrait avoir une légitimité à se retourner contre les malveillants qui vous l'ont fait subir. C'est un peu insistant, mais à force de demander, il se demande même pourquoi ça n'arrive pas. Eh bien, voyez, comme ça, mon traducteur est très bon. Et maintenant, on arrive à ce traducteur en fin de soirée, qui est un agent du Hezbollah turc, qui a dit à un homme de faire comme ci, comme ci, comme ça, pour m'effacer la mémoire. Et voilà, là, la différence entre les intelligents et les débiles, parce que moi qui suis intelligent, je me vois maintenant, vous tous, dans la névrose de ne pas vouloir être vus comme des débiles. Alors, je ne peux pas trop être dans votre tête, mais sachez quand même que de se rappeler quand même bien. Vous voyez, je suis quand même sûr de ne pas devoir téléphoner au bourreau pour avoir de l'aide. Il vaudrait mieux que je m'achète une genre de... Bref. Donc, nous étions dans cette conversation à cet instant. Ça devient épuisant pour les nerfs à certains moments de la vie. Vous voyez, ça devient depuis donc 2015 que je marche à pied. Alors, celui-là a sûrement dû dire que ce n'est pas normal d'être avec des enfants et qu'il se légitimise à me faire des ennuis. Alors, je précise des enfants ados, pré-ados. Il faut quand même rester logique. Pour lui, un vieux bouc, c'est un peu comme pour dire une genre de fantasme de la langue qui parle d'enfants. Il aurait dû dire ado, pré-ado. Vous voyez, c'est un genre de... Après, les gens croient que moi, je suis avec des enfants, donc des 4-5 ans, tu vois. Et genre, vous voyez, c'est le genre de stratège de la langue qui commence à se faire comprendre, vous voyez. Alors, pour arriver à ça, peut-être a-t-il même voulu faire l'embrayage pour pouvoir placer tout le registre, vous voyez. Donc, quoi qu'il arrive... Donc, je dois racheter, si j'ai bien compris, ma croix d'exorcisme, je dois racheter ma croix d'exorcisme. Bon, 200 balles. Je dois la racheter parce que le problème est que la croix de la taille là ne se fabrique peut-être plus, à voir, à vérifier, donc nous verrons. Après, je dois racheter l'icône de la Trinité de Roublev, ouais, à peu près dans le format... Quel était le format déjà? Bon, j'avais un format un peu petit, j'avais acheté ça chez Majuscule Saint-Avold, et donc je ne me rappelle plus du format moitié... oui, format moitié photo 10-15. Donc vous faites la photo 10-15, vous coupez dans le sens du milieu et vous avez à peu près le format. On va pas sortir l'équerre et la règle maintenant pour vous faire le démonstratif de la taille, n'est-ce pas? Vous avez bien vu, donc après quoi qu'il arrive, je ne vous remercie pas, c'est à racheter, ça m'enlève les patates de la tomate, pour ainsi dire que je vais devoir manger certainement les tomates sans patates ou les patates sans tomates. Bon, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suppose que oui, je suis un homme ennuyé parce que je me fais constamment voler. Et pendant ce temps-là, ceux-là se mettent comme des genres de on y est arrivé à lui pourrir la vie. Et ils se pavanent comme s'ils étaient en droit. Et après, moi, je deviens fou de les voir se pavaner. Ça, c'est la stratégie donc du psychiatre qui leur a dit à eux, à la gendarmerie, de ne pas les faire les interventions pour que je devienne fou, pour que j'aille chez lui, pour qu'après moi, je sois vu comme le fou qui ne peut plus faire avoir le psychiatre. Et comme disait Monseigneur Bernard, je dois réfléchir à comment faire voir le psychiatre. Mais cette aventure, c'est lui qui m'emmerde. Parce que si tous les fadas vont chez la thérapie, chez lui, pour qu'après ils ressortent avec des nouvelles consignes pour dire que la thérapie fonctionne, pour me faire disjoncter à moi, il faudrait se demander comment vous allez-vous faire si c'est ça le problème. Ouais. La li li la li la la, bla 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 bla. On peut toujours rire, n'est-ce pas? Quand on est en bande organisée, en supériorité, c'est comme de se prendre, donc, si j'ai bien compris.
Un genre de petit faible qui doit subir des fous, vous voyez, ce genre de petite camaraderie de l'école maternelle, vous voyez, comme des... On est tous entre nous à faire subir quelqu'un des choses parce qu'on n'aime pas les... Par exemple, stupide, vous voyez. Je sais pas comment vous dire, vous avez l'air intelligent maintenant. Bon, donc je dois retrouver ma croix, c'est tout. Bien, il n'y a rien d'autre à dire, nous devons racheter la croix, elle nous coûtera le prix de ce qu'elle coûte, et nous avons retrouvé aussi notre pendule en ébène qui coûte 95 euros que nous rajoutons au prix de la croix et du sac, aussi la mallette en cuir d'agneau qui doit aussi coûter 500 euros. Rappelez-vous bien ce qu'ils ont dit, chers amis qui savaient. Ils ont dit qu'avec une belle mallette, avec une voiture comme vous avez, vous allez vous faire énormément de clients. Et ce qui serait utile pour ceux qui l'ont dit, c'est que vous n'en fassiez aucun, pour qu'ils puissent se dire que eux vous volent sans que vous puissiez vous défendre d'être volés. Pour dire si vous avez l'argent pour payer le successif, eh bien vous récupérez l'héritage. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien vous ne pouvez pas. Ce qui voudrait dire que ce qui est leur intérêt est que vous ne puissiez pas. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ils le savent, ils ne veulent pas que vous puissiez ne pas être volé. Et ceux qui le savent, ne les arrêtant pas, deviennent complices. C'est tout. Merci. Au revoir. Eh bien voilà, chers auditeurs, vous voyez, je jongle constamment entre une énergie et une